Salutations, je suis Shadi. Après toutes ces années comme fan de Star Wars, il est intéressant de réaliser que je ne me suis jamais vraiment interrogé sur la façon dont les Jedi se battent avec leurs sabres laser. Les films sont faits pour être spectaculaires et divertir, ce qu'ils réussissent, sauf Rey dans les derniers Jedi. J'y reviendrai. Et quand j'étais enfant, c'était génial. Et je pense que ma nostalgie m'a un peu empêché de regarder ça objectivement et de vraiment me demander « est-ce vraiment comme ça qu'un guerrier ou un épéiste compétent se battrait avec l'une de ses armes ?» Et maintenant que je l'ai fait, j'en suis arrivé à des conclusions très intéressantes, à savoir que les Jedi s'y prennent complètement mal. D'accord, écoutez, les Jedi pourraient se battre de la façon dont ils le font et je vais expliquer pourquoi, mais il existe une manière bien plus efficace et efficiente de se battre avec ça pour obtenir le maximum d'avantages possible contre ses adversaires. Je pense qu'ils se sont trompés en montrant les combats de Jedi avec un sabre laser, car ils l'ont trop traité comme une épée ordinaire, alors que c'est très différent. Oui, c'est une épée laser futuriste, mais les épées ont des propriétés différentes. On ne se bat pas de la même façon avec une rapière et une épée longue. Et donc, les propriétés différentes et significatives d'un sabre laser nécessitent vraiment, mais encouragent aussi, un style de combat différent que nous n'avons pas du tout vu dans l'univers de Star Wars. Je vais en parler. Oui, on voit comment ils ont suivi cette voie. Les sabres laser ressemblent à des épées, alors rendons-les authentiques en étudiant l'escrime historique. Et vous savez, grâce à la pop culture et tout ça, les gens pensent généralement que les combats à l'épée les plus stylés se font avec ce genre d'armes. Vous voyez, le kenjutsu et tout ça, et je ne critique pas le kenjutsu. Mais ce qui est intéressant, c'est que le katana est encore un pas de plus éloigné comparé au katana que ne l'est par exemple une épée longue, parce qu'il n'a qu'un seul tranchant. Pourtant, quand ils essaient vraiment d'incorporer des styles historiques et tout ça, on peut vraiment voir une sorte d'influence asiatique, même si beaucoup de ces positions existent aussi dans les sources européennes. Vous savez, un des combats qui va droit vers le haut, ce qu'on appelle la garde du toit en Historical European Martial Arts. Je ne connais pas le terme en kenjutsu, quelqu'un le précisera en commentaire. Je suis sûr, donc ils acceptent sabres laser épée. Ajoutons de l'authenticité en intégrant des sources historiques d'escrime asiatique au film, mais rappelons que le sabre laser n'est pas un katana. Des épées, des katanas, des épées longues, c'est ça. En général, des éléments clés sont intégrés dans les postures et la manière de combattre en escrime historique. Par exemple, elle possède des tranchants. Un sabre laser n'a pas de tranchant. En fait, tout l'objet est un tranchant. Donc rien que ça va changer beaucoup de choses. Aussi la génération de puissance. D'accord, donc avec une épée, si tu frappes quelqu'un, peu importe le type de coup, par exemple un coup vers le bas ou autre, si tu ne frappes pas avec assez de puissance, surtout si la personne porte quelque chose d'épais comme un gant bison, ça ne va en fait pas couper ni faire de dégâts. La génération de puissance est donc essentielle, d'où le développement et l'adoption de certaines postures pour favoriser des frappes plus puissantes. Quand les gens commencent à s'intéresser aux activités liées à l'épée, par exemple le grandeur nature avec les vieilles épées en mousse et ce genre de choses, et même ceux qui débutent en arts martiaux historiques européens, il y a certaines pratiques qui apparaissent lors des assauts où on les voit faire un peu comme ça, et ça devient comme un jeu de chat avec des épées où ils essaient juste de toucher la personne comme ça. Parce que tout tourne autour des points, surtout en grandeur nature, on voit ça très souvent en grandeur nature, et ils n'ont pas besoin de se soucier de l'alignement du tranchant ou de la génération de puissance, car tout ce qu'il faut faire, c'est toucher son adversaire pour marquer le point. Mais je trouve intéressant que lorsque ces deux aspects sont négligés, l'alignement du tranchant et la génération de puissance, l'instinct naturel soit simplement d'essayer de toucher son adversaire. Et je pense en fait que ce serait l'un des éléments de base initiaux de l'utilisation d'un sabre laser. Car tout ce qu'il faut faire, c'est toucher son adversaire. C'est comme ça qu'il faisait dans la série originale de toute façon. Bon, alors maintenant, dans cette comparaison entre l'épée et le sabre laser, regardons spécifiquement le sabre laser. Il n'y a pas de tranchant et en réalité, si vous frappez quelqu'un, vous ferez autant de dégâts avec un coup comme ça qu'avec un coup comme ça. En fait, se faire simplement toucher par un sabre laser pourrait être extrêmement dangereux. Cela affecterait également les positions standards qu'un Jedi utiliserait avec un sabre laser. Les vraies épées ont du poids, et vous avez ces éléments, le tranchant, la génération de puissance, et il y a d'autres choses comme l'alignement du tranchant et ce genre de détails qui influencent la façon dont vous voulez vous battre. Et donc, par exemple, la posture de la colère est une posture très intéressante parce qu'elle est excellente pour la génération de puissance, mais elle est aussi utile pour plusieurs autres choses car elle change la façon dont votre adversaire veut commencer à vous attaquer.
Et donc, si vous utilisiez différentes postures, la posture de la colère serait employée dans l'intention de manipuler votre adversaire pour qu'il fasse autre chose, pas vraiment pour aider à la génération de puissance. Mais il y a un autre aspect qui influencerait aussi les postures, c'est que les sabres laser ne servent pas seulement à combattre d'autres personnes avec des sabres laser, ils servent aussi à dévier des projectiles entrants. Et cela aurait un grand impact sur la posture. Non, parce que si vous utilisiez quelque chose comme la posture de la colère, ou même, est-ce que c'est Jordan? Non, Kuma, je ne me souviens plus. Mais cette posture, ou même celle-là, vous devez déplacer le laser, le champ d'énergie plasma, peu importe, sur une plus grande distance pour vous placer entre vous et le tir de blaster, n'est-ce pas? Donc, la manière la plus efficace de vous protéger des projectiles entrants est d'avoir une posture où le sabre laser est positionné devant vous la plupart du temps. À cause de cela, cela encouragerait des postures orientées vers l'avant dans le combat au sabre laser. Et avec le fait que vous voulez juste toucher et faire ces coupes rapides, parce que c'est presque comme un jeu d'escrime, encore une fois, les postures orientées vers l'avant deviennent très utiles. Et vous pourriez penser, ah, mais c'est comme ça que les Jedi se battent, ils font ça tout le temps. Oui, d'accord. Mais il existe un autre type de posture qui permet d'avoir plus de portée et de garder vos adversaires davantage à distance, et c'est un contraste intéressant entre le combat à deux mains sur votre épée et celui à une main. En fait, vous pouvez étendre l'épée plus loin de vous avec une main qu'avec deux. Maintenant, vous pourriez penser, attendez, les épées à deux mains ont plus de portée, c'est parce qu'elles sont généralement plus grandes, comme vous utilisez deux mains, vous pouvez vous permettre d'utiliser une épée plus lourde et plus grande. Elles sont seulement environ 50% plus lourdes, ce qui permet de les allonger pour augmenter la portée. Mais si la longueur des lames était équivalente, en fait vous pouvez atteindre plus loin, surtout dans certaines positions, comme celle-ci avec une main plutôt qu'avec deux, parce que, vous voyez, je ne peux pas atteindre, donc je dois ramener l'épée en arrière pour garder les deux mains dessus. Si l'objectif est de tenir votre adversaire à distance et que les sabres laser sont si mortels, je pense que vous voudriez obtenir un maximum de portée. L'avantage d'utiliser deux mains sur une épée est d'être plus rapide, car on a plus de force de levier et on génère plus de puissance dans les frappes. Mais avec un sabre laser, la puissance n'est pas nécessaire. Qu'en est-il alors de la rapidité de mouvement? C'est assez intéressant parce que j'ai entendu certaines personnes dire que dans le canon de Star Wars, la partie réelle du sabre laser elle-même est assez lourde et que les Jedi utilisent en fait la force pour le manier aussi rapidement plutôt que simplement leur force physique. Que ce soit vrai ou non, je pense que vous pourriez manier ceci à une main parce qu'il y a un autre facteur très important qui différencie le sabre laser des autres types d'épées. La partie énergétique n'a pas de poids notable. Tout le poids est ici, ce qui donne un contrôle de la pointe bien supérieur grâce à cette concentration. Et si les Jedi sont renforcés par la force de leur corps, ou s'ils utilisent la force pour se renforcer eux-mêmes, ou s'ils utilisent la force pour réellement déplacer le sabre laser, vous n'avez pas besoin d'une main supplémentaire pour le faire, et donc, en utilisant le sabre laser à une main, vous obtenez plus de portée, et vous n'avez pas besoin de faire de grands mouvements pour générer beaucoup de puissance. Donc, ces petites coupes rapides comme ça sont tout aussi mortelles avec un sabre laser que les grands mouvements comme ça. Vous avez peut-être reconnu le style que j'ai déjà utilisé avec ce sabre laser. C'est très similaire à l'escrime au fleuret, mais le truc, c'est qu'un fleuret a quand même du poids, mais la majorité du poids est concentrée autour de la main pour un meilleur contrôle de la pointe, et l'autre chose que le fleuret n'a pas, c'est qu'il n'est pas très efficace pour couper. Il coupe, mais peu efficacement, donc ces petites coupures avec un fleuret auraient peu d'effet. Les fleurets sont faits pour les stocks, et donc ils ont cela. Ils font de grandes fentes. Et donc la différence clé entre combattre avec un fleuret et combattre avec un sabre laser, c'est que vous utiliseriez beaucoup plus de mouvements de coupe et ils n'ont pas besoin d'être grands, vous pouvez les garder petits et garder votre pointe défensive. Vous savez, toujours diriger vers votre adversaire. Ce serait la façon la plus efficace et efficiente d'utiliser un sabre laser dans un vrai combat. Si le sabre laser était réel, parce que rappelez-vous, il suffit juste de les toucher, d'accord? Cette chose est tellement mortelle et de petites coupures suffisent, et ensuite l'adversaire n'a qu'à vous toucher. Donc il faut les tenir à distance autant que possible et étendre le sabre laser autant que possible, loin de votre propre corps, pour avoir plus de chances de les atteindre, que ce soit avec des coupes ou des fentes. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les Jedi doivent manier leur sabre laser avec des mouvements de détection comme ceci ou cela, voire ainsi.
D'accord, en le gardant à distance, est-ce que ça paraît différent ou étrange? Ouais, mais est-ce vraiment efficace? D'accord, ça ressemble plus à ça. Il pourrait même le tenir ici, car ça n'affecte pas trop l'équilibre. Tout le poids est là et il gagne en portée avec la lame, donc ça coupe mieux. Et ce serait drôle, voire cool, de voir les Jedi se battre ainsi, avec des mouvements proches de l'escrime à la rapière, sauf qu'ils font des coupes. J'ai mentionné que je commenterai le style de sabre laser de Rey, vu dans un montage d'entraînement. Je n'ai pas assez de temps ici. Donc, je ferai une vidéo bonus pour expliquer pourquoi c'est mauvais. Je la posterai peut-être la semaine prochaine. Gardez l'œil ouvert, ce sera court et amusant. Mais franchement, elle est horrible. Je parle du maniement de l'épée. Je ne connais pas l'actrice. Je suis sûr qu'elle est sympa, mais le personnage est clairement une Mary Sue. Le Supercore devient tellement mauvais, donc j'espère vous y voir. Mais d'ici là, au revoir.